Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter donc un nouveau coffret, parce que je dirais pas que c'est un oracle, c'est plus un coffret de développement personnel. Donc c'est mon coffret Self-Love, donc 52 semaines pour apprendre à s'aimer, donc de Amélie Diaz et Fiona Oslo, illustré par Carla Ringel. Donc c'est un très beau coffret, un assez gros coffret, voilà, avec de la surbrillance. Donc c'est un coffret aimanté hein, sur le côté. Très jolie boîte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Une année de transformation pour te donner enfin l'amour que tu mérites. Chaque semaine, découvre une thématique de développement personnel ou de bien-être afin d'entreprendre un profond travail sur toi-même. Routine, méditation, exercice de visualisation, affirmation positive, journaling, tu trouveras tous les outils pour t'aimer et oser être toi-même. Tu découvriras également les confidences et les précieux conseils d'Amélie et Fiona pour t'accompagner tout au long de ton cheminement. Que tu cherches à renforcer ton estime de toi, dépasser tes blocages, guérir tes blessures intérieures ou approfondir ta connexion à toi-même, ce coffret sera le meilleur ami dont tu as besoin. Exploite ton plein potentiel, gagne confiance en toi et ouvre-toi à une vie heureuse et épanouie. Donc ce coffret contient un livre de 232 pages, un crayon, donc tes New Besties pour écrire toutes tes pensées, 52 cartes qui t'aideront à atteindre tes objectifs et un sac en satin pour les protéger. Donc Amélie Diaz et Fiona Oslo sont créatrices de contenu sur les réseaux sociaux où elles rassemblent près de 150 000 abonnés. Ensemble, elles ont créé le podcast T New Besties où elles partagent chaque semaine leurs expériences et leurs conseils de développement personnel. Et donc, il est au prix donc, de 26 euros, édité donc, aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, donc de chez Très Daniel. Donc là, c'est plus un coffret, voilà, un coffret de développement personnel. Donc l'intérieur s'ouvre comme ceci. Alors, on a donc voilà, un petit crayon de papier, hein. Donc un petit goodies. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait plaisir. L'intérieur, bon voilà, il n'y a rien de particulier. Alors le livre, donc c'est un livre avec une couverture rigide, souple. Donc on a un sommaire, donc avec une introduction. Après, donc, on a à propos des auteurs et après, donc, on a donc, les 52 cartes avec le numéro, le titre, enfin, la thématique à travailler. Voilà. Et à la fin, donc, on a donc une conclusion. Alors, bienvenue dans ton nouvel outil de développement personnel. Ce coffret, c'est un peu ton meilleur ami, ta new bestie, finalement comme nous. Il est là pour t'accompagner dans le développement et l'évolution de ton être pendant un an. 52 semaines pour traiter 52 sujets, 52 thèmes comprenant des défis, des réflexions personnelles et sur le monde qui t'entoure. Il était pour nous important de développer au maximum le concept, tes New Besties. Le podcast est très spontané oral. Les cartes ont le côté spirituel mélangé au côté ludique et pertinent avec des thèmes indispensables pour accéder à son plein potentiel. Et le livre développe vraiment point par point chaque thème. Celui-ci est structuré et organisé de manière qu'il n'y ait pas que de la lecture. Tu vas pouvoir écrire tes pensées, répondre à nos questions, en découvrir plus sur nous et en venir à te poser toi-même des questions pour avancer. Parce que c'est aussi ça la magie des New Besties. Tu travailles sur toi en t'amusant, en apprenant des choses utiles et en te révélant. On te prévient en général, quand on grimpe la montagne, on perd quelques amis en route. Ceux qui refusent d'avancer, de s'améliorer, qui ne vous apportent plus ou pas ce dont vous avez besoin. Chacun est la somme des 5 personnes qu'il fréquente le plus. Ce coffret va t'amener malgré toi à trier ton entourage et à rencontrer des personnes qui sont une vraie plus-value dans ta vie. Évidemment, tu as juste à lire et à suivre le contenu du livre. Chaque thème correspond à une semaine, comme pour les cartes. Donc parfois le défi est noté sur la carte, parfois dans le livre. Il est indispensable de combiner les deux. Tire une carte et lis le chapitre correspondant dans le livre. L'un ne va pas sans l'autre.
Une fois par semaine, tu vas tirer une carte. Tu peux décider de suivre l'ordre en commençant par la carte 1 et en finissant par la carte 52, ou de tirer au hasard comme lors d'un tirage avec un oracle. Cette carte a un message pour toi, par exemple mélange les cartes, étale-les en ligne sur une surface plate et pioche celle de ton choix. Ou encore mélange les cartes et coupe le paquet en deux, pioche la première carte sur la pile de ton choix. Cette carte s'adresse à toi, ce n'est pas un hasard si tu la pioches. Tu peux la mettre de côté ou la replacer dans le jeu. Si tu la pioches 2 fois, c'est que le travail n'a pas été terminé. La carte va te poser une question, cela demande une introspection pour apprendre à mieux te connaître. Le but de ce coffret est d'apprendre à s'aimer en 1 an, or il est obligatoire de se connaître avant de s'aimer. La carte va également parfois te proposer de révéler un défi, de relever, pardon, un défi. Ce défi, cette introspection dure une semaine. Une semaine pendant laquelle tu devras penser au thème le plus possible dans ton quotidien. Chaque thème a un impact positif sur ta vie. Tu vas devoir avoir confiance en ce jeu, il est là pour t'accompagner pendant la transformation la plus bénéfique de ton être et de ta vie. Car avec une estime de soi positive, à force de relever les défis, haut la main quotidiennement, tu gagneras en assurance et tu attireras le positif dans ta vie. Tu verras, plus le temps passera, plus tu sauras ce que tu mérites et agiras en fonction. Donc là, donc on a une note à propos donc, des auteurs, donc la Fiona, Amélie, et donc après on arrive donc aux cartes. Donc là on a le numéro, donc le titre, donc là on a un petit texte, et après c'est un journaling, en fait on note, voilà, là on nous dit, cite les 2 personnes qui t'inspirent le plus et explique pourquoi. Écris un message directement à tes modèles ou note ta gratitude envers eux. Et là, on a un QR code pour en savoir plus donc, sur la carte. Et donc, on a ça donc, pour chacune des cartes. Là, on a bah, voilà, pour cultiver donc l'estime de soi. Et on a voilà, des petits exercices en fait. Voilà. Et donc, on a ça. Voilà. Et on a également des notes, des petites... des expériences de la vie en fait des auteurs. Voilà. Voilà. Donc, de temps en temps, voilà, on a des QR codes. Voilà, là on a plusieurs QR codes, voilà. Donc c'est plutôt chouette, c'est vraiment bien fait. Voilà, pour faire vraiment un travail sur 1 an. Donc ouais, c'est vraiment, c'est bien pensé, c'est bien fait. Ouais, voilà. Donc là, voilà, on a une conclusion. Vraiment très très chouette. Alors, hop, je vais vous montrer les cartes. Donc elles sont dans un petit pochon, enfin dans un pochon satiné blanc. Donc voilà, c'est vraiment du développement personnel, hein. C'est pas du tout de la divination, c'est vraiment du développement personnel. Donc là, on a donc le dos des cartes, hein. Donc ce sont des très très grandes cartes, hein. Vous voyez, par rapport à ma main. Alors les tranches, elles sont, je dirais argentées, mais holographiques. Ouais, argentées holographiques. Et donc voici, voilà, donc voici comment, hop. Donc là, on a donc le numéro, le thème ou le sujet abordé, le message et l'objectif qu'on doit se fixer, donc l'objectif de la semaine. Donc là, on a voilà, ta source d'inspiration, cultiver l'estime de soi, se reconnecter à son enfant intérieur, dépasser ses hontes, le mensonge, on dit au revoir aux mauvaises habitudes. Alors les cartes sont elles sont quand même épaisses, une très bonne qualité de carte. La safe place, recharger les batteries, la gratitude, célèbre-toi, apprécier la solitude, les compliments, sortir de sa zone de confort. Donc ça aborde vraiment beaucoup de thèmes, hein. Les réseaux sociaux, rendre service, l'organisation,
la loi de l'attraction, prendre le temps, le voyage, le miracle morning, miracle morning, faire du sport, aimer son corps, les blessures de l'âme, les bonheurs simples, le vision board, stop aux relations toxiques, la manifestation, la digital detox, ensuite donc danse, l'argent, hein, la relation qu'on a avec l'argent, savoir pardonner, la joie, accepter la tristesse, dépasser ses peurs, l'autre, un miroir de soi, la mission de vie, les 5 langages de l'amour, relativiser, la méditation, le journaling, la vulnérabilité, savoir être soi-même, prendre soin de son corps, rire, les petites victoires, définir ses objectifs, les croyances limitantes, devenir soi, abandonner le passé, chérir son enfant intérieur, avoir confiance en soi et l'amitié. Alors, je vais vous tirer quand même une petite carte pour voir un petit peu sur quoi, sur quel sujet ou quel thème on doit travailler ou se questionner. Alors, les cartes se mélangent très bien, très facilement. Parce que voilà, on peut l'utiliser, comme elle disait dans le livre, hein, soit comme un oracle, hein, soit comme un oracle en battant les cartes, soit en les étalant devant soi, en choisissant une, ou soit en prenant la semaine, le numéro de la semaine qu'on est, et puis prendre la carte correspondant à la semaine en cours. Il n'y en a pas qui veulent sauter, il n'y en a pas une qui veut sauter. Hop. Alors, nous avons le journaling. Alors, le journaling, se faire du bien à l'esprit en écrivant permet de gérer ses émotions comme le stress, l'anxiété ou la tristesse. Choisis ce qui fait du bien à ton esprit et essaie de l'ancrer à ta routine. L'objectif de la semaine, écris au moins 2 pages tous les jours. Si tu aimes ça, n'hésite pas à ancrer le journaling comme une nouvelle habitude. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer la petite cloche des notifications. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc dans une prochaine vidéo. Ciao!